Merci. Nathalie. Oui, mesdames, merci. Moi, j'aurais une question qui est peut-être un petit peu annexe, mais en fait, il se trouve que je viens de lire Le Monde et justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de la mobilisation, vous savez, des sportifs, hein, notamment des sportifs de basket, sur la façon de boycotter aussi certaines compétitions pour exprimer à un moment un désaccord. Et donc, je me demandais, et est-ce que c'est un sujet que vous avez traité de votre côté, pourquoi l'héroïsation de certaines personnes de couleur, hein, et notamment dans le milieu sportif, ne contribue pas finalement à quelque part aplanir un peu ces préjugés que l'on peut avoir. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà abordé ou dans votre exposition ou une question que vous avez eue par des personnes qui auraient pu visiter votre exposition? Merci. Oui, alors cette héroïsation, elle peut être extrêmement bénéfique, mais en même temps, on peut voir l'autre face, c'est-à-dire qu'on est là aussi souvent confronté à des stéréotypes sur les sportifs qui génétiquement noirs, qui seraient meilleurs que les autres et qui auraient des prédispositions. Or, les sociologues nous montrent très bien que tout ça, c'est avant tout culturel, hein, puisqu'il y a 50 ans en arrière, les Noirs n'étaient pas du tout présents dans les disciplines où ils excellent aujourd'hui. Et on a des études très précises sur les coureurs marocains, sur d'autres types de sportifs, et selon des origines différentes. Donc là aussi, ça véhicule, le monde et la presse sportive véhicule beaucoup de stéréotypes, hein, sur les sportifs et sur voilà, c'est ce sens commun qui s'appuie sur des fausses représentations scientifiques de la génétique d'aujourd'hui. Néanmoins, c'est clair que d'avoir des héros qui représentent de la diversité, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ça se limite au sport, quoi. Ce serait pas mal si ça sortait des stéréotypes sportifs, quoi.